Heureux l'homme qui ne cherche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Soyons tous et toutes les bienvenus à ce premier dimanche du mois de décembre, le premier de l'Avent. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient données en abondance par l'Esprit Saint qui est au milieu de son Église. C'est avec ces deux premiers versets du psaume 1 que j'aimerais commencer ce culte. Heureux l'homme et la femme qui ont la joie de garder la parole de Dieu et la pratiquer. Dans ces mois de décembre qui viennent de commencer, nous nous préparons pour accueillir Noël. Par son contexte, ce jour est un jour de joie. Cependant, le livre des psaumes s'ouvre en disant que la joie se trouve dans le seul fait de méditer et garder dans le cœur de la personne la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes invités à rentrer dans la joie ensemble en tant qu'Église, par le moyen de ce culte d'adoration et de louange à notre Dieu. Préparons-nous ensemble à louer et adorer notre Dieu. Un culte dans lequel nous allons louer, prier, méditer ensemble la parole et écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin. Tout votre cœur, il est votre
nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Quel beau programme pour ce dimanche, pour ce temps de l'Avent qui débute et pour chacune de nos vies. Oui, aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Mais qu'est-ce que l'Avent? Ce sont 4 semaines pour nous préparer à la célébration de la naissance du Fils de Dieu. Ce temps n'est pas seulement prévu pour la confection de Brétlé ou les marchés de Noël, mais il nous permet de réfléchir au sens véritable de la nativité, pour accueillir dignement Dieu fait homme. L'Avent nous rappelle la longue attente du Messie à travers l'Ancien Testament, ainsi que notre propre attente du retour de Jésus-Christ. L'attente est un élément fondamental de la foi. Mais qu'attendons-nous? Le prophète Ésaïe nous l'annonce. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu, dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Alors chantons ensemble cette espérance et cette lumière qui guide nos pas.
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Jésus lui-même est la lumière du monde, et nous nous attendons à lui. Alors que la nuit est plus longue que le jour, le Seigneur est pour nous un phare dans l'océan. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Ésaïe nous y exhorte, réjouissons-nous devant l'Éternel. Alors chantons, levons-nous, ouvrons nos cœurs et laissons Jésus entrer. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi,
portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et laissez-y vos manières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Dans le calme et la tranquillité,
que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Merci à chacun déjà. Voilà, je ne s'étais pas concerté et comme il a introduit avec ce temps de l'Avent, je n'avais même pas réalisé que c'était le temps de l'Avent, le premier dimanche. Mais voilà, c'est un temps réellement qui est là pour nous préparer aussi au retour du Seigneur. Et le message que j'ai à cœur pour ce matin, il va vraiment dans ce sens. Si tu peux mettre la première slide, c'est sois prêt. Sois prêt toi personnellement, mais Église également, sois prête. J'ai un premier verset qui est important de citer déjà maintenant, si tu peux l'afficher. Stupide ou avisé, on trouve ça dans les Proverbes. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. C'est une parole très forte, et j'aimerais simplement encore prier avant d'aller plus loin, vraiment remettre ces instants. Père, merci pour tout, merci parce que tu es venu nous rechercher, et Seigneur, tu reviens bientôt aussi maintenant chercher celui et celle qui croient, celui et celle qui t'attend. Seigneur, tu viens chercher ton Église, et tu vas encore l'étendre, tu vas encore continuer de la bâtir, Seigneur. Et ce matin, on veut vraiment ouvrir nos cœurs à ta parole, être là et vraiment te laisser nous enseigner, te laisser nous conduire, te laisser nous avertir, te laisser réellement prendre la place. Seigneur, on l'a déjà dit, c'est toi qui règnes, c'est toi qui es sur le trône et c'est toi qui bâtis. Et Seigneur, viens maintenant conduire ce temps, que vraiment tu fasses ton œuvre, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. L'homme avisé voit venir le malheur et il se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Pour nous qui connaissons le Seigneur, on comprend avec plus de profondeur ce que cela peut signifier. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde à la société, ça ne va pas du tout dans ce sens. J'ai l'impression que voilà, on prépare bien notre retraite, on ne prépare pas ce qu'il y a après la retraite. Et on essaye d'évacuer tout ce qui peut nous faire penser à ce grand jour qui est là,
qui vient, qui est peut-être inscrit dans nos cœurs, parce que Dieu il a inscrit ces choses. Et voilà, la parole du Seigneur regorge d'exhortations qui vont dans ce sens, d'avertissements visant à nous préparer. À bien des reprises, Jésus il a parlé de cela et il invite vraiment l'Église à être prête. Il y a plein de paraboles, faire fructifier son salut. La parabole également des 10 vierges, qu'on soit réellement trouvés en train de travailler pour le Seigneur. C'est vraiment très riche et je pense que ça vous rappelle plein de passages où Jésus il veut réellement qu'on soit prêt. Dieu prépare son peuple pour qu'il soit prêt. On a d'autre part la parole de Dieu qui nous enseigne dans ce sens, qui nous reprend, qui nous encourage, qui nous porte, qui nous aide vraiment à voir ces choses. Alors, ne soyons pas endormis et ne banalisons pas. J'ai l'impression que parfois, on est anesthésié face à tout ce qui se passe. À force de voir de la violence, à force de voir du sang couler, on ne réalise plus que c'est grave. Et j'ai l'impression que, rien que pour quand on veut regarder un film, c'est très rare de trouver quelque chose qui n'est pas taché. Et la violence, les guerres, tout ça c'est très grave. Nous ne soyons pas anesthésiés. Que les conséquences éternelles de tout cela, qu'on ne soit pas endormis face à toutes ces réalités. Je me rappelle en cours de philo, il y a maintenant bien longtemps, on avait comme thème la fin du monde à traiter. Et ma prof a été surprise quand je lui ai dit c'est Dieu qui a fixé ce jour. Et j'étais assez cash, mais je vais dire, c'est Dieu qui a fixé ce jour. Est-ce qu'on le voit venir? Est-ce qu'on le sait? Et je tremble quand je vois tout ce qui se passe. C'est ce que j'essaie de dire en ce début de message. Je tremble quand je vois les conséquences des décisions qui sont prises. Parce que je sais que la parole de Dieu va s'accomplir. Et je sais que c'est difficile de vivre dans un monde qui ne craint plus Dieu, qui bafoue la vie. Et c'est très difficile. Et je me dis vraiment parfois quel gâchis. Quel gâchis, le péché pousse l'homme à s'autodétruire. Les ravages du wokisme. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. C'est ce que j'avais parlé la dernière fois, ce que nous trouvons dans Romains 1. Ils n'ont pas jugé bon connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. On ne va pas parler de ça ce matin, mais plutôt nous concentrer sur comment nous devons vivre aujourd'hui, dans ces temps qui sont mauvais. Dieu, il prépare son Église. Dieu veut vraiment qu'un maximum de personnes soient prêtes pour ce retour. Dieu veut que tu sois prêt. Ouvrons la parole maintenant et j'ai choisi un texte, 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5. Je vais lire ce texte. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Ne dormons pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit, mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse, de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est mort
pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal et en toute occasion recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères, priez aussi pour nous, saluez les frères en leur donnant le baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. C'est un passage dans la fin de la première lettre aux Thessaloniciens qui résume vraiment tout ce que Paul il a abordé, comment il a exhorté cette église. Voilà, c'est des passages où on est vraiment enseigné sur ce retour du Christ. Et voilà, il y avait vraisemblablement des incompréhensions. Paul a dû réellement réaxer les choses et enseigner. C'est très riche, un Thessalonicien dans ce domaine-là. Et à la fin, il y a ce passage qui est vraiment un résumé des exhortations très, très claires et concises qui, je crois, vont nous faire et doivent nous faire du bien encore aujourd'hui. Voilà, on va les prendre, on va les reprendre un peu plus lentement. Ce que Paul nous révèle, ce que Paul dit à cette église, ce que Paul veut transmettre. Première partie, le jour du Seigneur. Nous sommes le jour du Seigneur qui vient. Quant à l'époque et au moment de ces événements, on n'a pas besoin de vous écrire à ce sujet, car ça viendra comme un voleur. Cela veut dire qu'on ne sait pas exactement quand. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut être prêt. Es-tu prêt ce matin ? Je préfère le redire et le redire encore. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment. Ce que Jésus a fait, c'est vraiment pour nous éviter ce grand jour qui vient parce que Dieu ne peut pas laisser impuni tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, quand je change mes enfants, quand j'ai la petite dans les mains, et voilà, je vois c'est tellement précieux. C'est tellement précieux la vie, et aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, si vite on peut évacuer cette vie, si vite on fait des choses qui déplaisent réellement à Dieu. Et je m'imagine aussi toutes ces personnes qui sont là avec leurs enfants dans les immeubles bombardés, sous les bombes. Je me dis, là, ça tourne pas, il y a quelque chose de grave. Et c'est pour ça qu'il y a ce jour qui vient. Et la Bible est très riche sur la colère de Dieu. Je ne vais pas prêcher là-dessus, mais c'est très, très, très... Dieu parle beaucoup de ça, de ce jour qui vient, dans plein d'endroits, dans plein de prophéties, Ancien et Nouveau Testament. C'est un thème récurrent. Parce que Dieu revient. Il vient chercher ceux qui croient en lui, ceux qui ont laissé le Seigneur vraiment prendre leur place sur la croix, parce qu'on est tous condamnés. Voilà, fais la paix avec Dieu. Et le premier pas, c'est vraiment venir à la croix et accepter ce que Jésus l'a fait. À la croix, Dieu nous offre un abri sûr, un refuge face à la colère qui va se manifester au dernier jour. En mourant crucifié à notre place, Jésus a pris le poids de tous nos péchés.
pour nous acquitter et nous préserver réellement de cette colère qui vient. Dieu est juste. Aujourd'hui, la justice de Dieu, c'est la grâce disponible en Jésus qui est encore accessible. Aujourd'hui, la justice de Dieu, c'est cette grâce. Nous sommes encore sous cette grâce. C'est encore le moment de venir, de faire la paix, d'accueillir le Seigneur. C'est vraiment encore ce temps. Mais le jour du jugement, pour tous ceux qui ont refusé ou ont méprisé ce que Jésus a fait, ben voilà, ça ne restera pas impuni. Alors il faudra porter soi-même les conséquences. Il nous est dit aussi que, voilà, c'est une précision qu'on a dans ce texte, hein, on le voit pas ailleurs, il me semble pas, mais il nous est dit que ce jour viendra dans une période de paix. Il ne faut pas confondre avec la paix qu'on a quand on reçoit Jésus. Là, il est question réellement d'une paix humaine, une paix, j'ai envie de dire superficielle. À ce moment-là, lorsque voilà, tout le monde se dit c'est bon, on est à l'abri, on a réussi, et ben voilà, le Seigneur, il nous a dit, il reviendra là, dans cette période de paix. Ne dormez pas, mais aidez-vous à grandir dans la foi. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme des voleurs, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Nous ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi. Et mettons le casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère. C'est très clair, c'est très bien décrit. Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est mort pour nous, afin que vivants ou morts, nous entrions avec lui dans la vie. Il est mort pour nous, afin que vivants ou morts, nous entrions avec lui dans la vie. Vivants ou morts, c'est-à-dire les croyants décédés. C'est les morts là qui sont question. C'est-à-dire que tous ceux qui ont cru, ils partent avec. Qu'on soit encore vivant ou qu'on soit un croyant décédé. Vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Et c'est vraiment une espérance. J'aimerais juste lire ces deux versets qui précèdent pour réellement que voilà, on soit encouragé. Parce que Paul, il exhorte vraiment là-dedans. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Le Seigneur rappelle cela clairement. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. C'est ce que Jésus fait. Si tu lui donnes ta vie, il te libère de cette mort qui vient. Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. On peut dire vraiment merci Seigneur pour ce qu'il a fait, pour chacun d'entre nous, pour ce qu'il a fait pour ce monde. Mais il nous invite également, à travers ses exhortations, réellement à enfiler les armes, à enfiler tout ce qu'il veut nous donner pour tenir ferme. L'espérance, la cuirasse, la foi, tout ça, ça fait référence à ce qu'on lit dans Éphésiens, c'est cette armure du chrétien qu'on a réellement besoin d'enfiler, qu'on a réellement besoin de mettre en pratique. Et le Seigneur nous invite aussi, on le voit, il fait vraiment cette différence entre jour et nuit, à nous mettre, enfin qu'on voie la différence, quoi. Parce que nous sommes enfants de la lumière et nous sommes vraiment invités à impacter et à faire la différence. Étant sauvé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Pour autant, et c'est pour ça qu'il y a ce passage qui est rappelé, prenez vraiment tout ce que Dieu veut vous donner pour tenir ferme. Voilà, ça met vraiment en lumière l'acharnement aussi des ténèbres contre l'Église, qui veut vraiment que ça ne marche pas bien, que ça se divise, qu'on soit freiné. Mais on doit se rappeler qu'on a l'autorité du Seigneur et que c'est lui qui règne, c'est lui qui est le roi des rois. Et que voilà, nous ne restions pas non plus dans
quoi que ce soit comme esclavage. Le Seigneur nous a vraiment libérés pour marquer la différence dans ces temps qui sont courts, dans ces temps qui sont mauvais, clairement. Vivez en paix entre vous. Exhortation suivante. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Voilà, que le Seigneur vraiment nous aide à prendre sa parole, vraiment toute sa parole. Reconnaissez ceux qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Voilà, que le Seigneur nous aide réellement à respecter l'autorité qu'il donne, à vivre en paix. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Nous sommes appelés réellement à vivre en paix. On continue, avertissez, réconfortez, soutenez. Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Dans le contexte de ce passage, Paul, quand on voit comment c'est traduit, Paul, il reprenait vraiment des gens qui étaient oisifs, qui en fait, parce qu'il savait que le Seigneur revenait, ils faisaient déjà plus rien du tout, mais vraiment dans l'extrême. Ils n'étaient pas dans cette attente active. Il y avait vraiment un dérèglement. Paul, il avertissait cela. Et aujourd'hui, on peut être peut-être déréglé, mais d'une autre manière. Et le Seigneur nous demande vraiment d'avertir ceux qui mènent une vie déréglée, de réconforter ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels. Et pas seulement dans nos rapports mutuels, mais envers tous les hommes. Nous sommes réellement appelés à être cette bénédiction pour ceux qui nous entourent, à transmettre de l'amour, à transmettre cette vie que le Seigneur nous donne dans tous vos rapports mutuels et envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Ce matin, on puisse réellement mettre nos vies en règle. Je ne sais pas si le Seigneur te montre quelque chose, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. N'éteignons pas ce que le Seigneur veut montrer, n'éteignons pas, parce que s'il nous le montre, c'est réellement pour notre bien, c'est réellement pour nous préserver de quelque chose de plus grave qui vient. Et plus nous sommes sensibles à lui, plus nous acceptons, j'ai envie de dire, de nous repentir rapidement, mieux ça se passera. Que le Seigneur n'ait pas besoin de nous faire passer de nous tordre, de nous faire passer par des choses parfois difficiles pour nous faire comprendre certaines vérités. Je ne veux pas appuyer trop fort dans ce sens, mais simplement, si le Seigneur vous montre quelque chose à mettre en règle, simplement à la lecture des quelques passages que j'ai déjà faits, écoutez-le et mettez de l'ordre. Nous sommes appelés à être ces bénédictions. Priez et remerciez Dieu, et cela en toutes circonstances, avec l'aide du Saint-Esprit. On peut pas remercier Dieu, si en toutes circonstances, si c'est pas l'Esprit qui nous pousse à le faire. Le passage suivant, c'est n'éteignez pas l'Esprit. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Je vous lis un peu ce passage aussi dans une autre traduction, version parole vivante. N'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés par l'Esprit vous adressent. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques.
Ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous donne. Vous adresse. Au contraire, mettez tout à l'épreuve. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact et ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Encore, voilà un autre passage qui dit « Ne méprisez pas », une autre version qui dit « Ne méprisez pas les messages inspirés ». Dieu nous demande vraiment d'analyser tout cela. Pourquoi Dieu il nous dit ça, et c'est vraiment un peu les derniers versets, c'est parce que Dieu veut nous rendre saints pour le grand jour. C'est ça le temps de préparation, le temps de l'Avent. C'est Dieu veut nous rendre saints pour le grand jour. Que le Dieu paix vous rende lui-même saint, lui-même entièrement saint, et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur. C'est ça le but du Seigneur, c'est ça le but du Saint-Esprit dans nos vies, dans l'Église. C'est qu'il veut vraiment nous rendre irréprochables. Qu'on soit prêts, qu'on soit vraiment dans cette voie droite, dans ce bon chemin. Qu'on prépare son retour. Parce que la première fois, il est venu pour sauver. La deuxième fois, il vient pour rechercher ceux qui croient. Voilà, après, Paul exhorte à ce que ce qu'il a dit là, ça soit lu partout. Que ça soit lu partout, dans toutes les églises. Malgré les difficultés que rencontrait cette église de Thessalonique, il nous est rapporté également, et voilà, là, Paul les a exhortés, mais on voit aussi dans cette lettre l'impact qu'avait cette église. Et elle n'était pas moindre. Malgré que tout n'était pas parfait, que tout n'était pas rose, voilà, Paul a dû reprendre, et voilà, cette église avait un impact. Elle bénéficiait d'une très bonne réputation, notamment pour la foi des Thessaloniciens et leur persévérance malgré la persécution. J'aimerais juste reprendre un passage du début de la lettre qui nous révèle des choses importantes. Je vais lire un peu plus que ce que j'ai laissé. Nous exprimons constamment à Dieu notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisions mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant notre Dieu, notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères, que Dieu vous a choisis, vous qui l'aimez. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apportée en parole seulement, mais avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est des régions qui étaient vraiment à des kilomètres et ça nous met en lumière réellement l'impact de cette église. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. La nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. Et nous n'avons même pas besoin d'en parler. Voilà le témoignage qui nous est également laissé dans cette lettre pour cette église. Un témoignage puissant. Et ça m'interpelle. Quel exemple suis-tu? Quel exemple suivons-nous? Suivons-nous cet exemple, comme c'est dit au verset 6, l'exemple du Seigneur, l'exemple des apôtres. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses. Vous êtes devenus à votre tour des modèles. Sommes-nous des modèles? Sommes-nous des modèles reproductibles,
des modèles qui donnent envie, des modèles, voilà, comme c'est écrit. On n'a même pas besoin d'en parler. Ils étaient connus. En tant qu'Église du Birkenhof, actuellement, quel modèle suivons-nous? Le modèle de Jésus et des apôtres qui nous est laissé dans tout le Nouveau Testament? Ou avons-nous d'autres modèles, d'autres manières de faire, d'autres méthodes? Quel est notre impact dans la région? Quel est notre impact? Est-ce qu'on peut dire que voilà, tout le monde connaît l'Église? Ça m'a frappé, Jean-Pierre, quand tu as fait un peu l'historique dimanche dernier. Depuis, c'est quoi, 1700 ou 1800 que ça a commencé? Et le premier... enfin voilà, ça fait énormément de temps, 300 ans à peu près, qu'il y a une église, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça à peu près. Et je suis certain qu'il y a eu un impact. Je suis certain qu'il y a eu des choses de fait. Mais est-ce que cela est suffisant? Est-ce que cela, c'est ce que le Seigneur attendait? Est-ce qu'il attendait plus? Voilà, on n'est pas là pour se mettre en juge. De toute façon, on ne peut pas changer le passé. Mais par contre, on doit savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire. Sommes-nous comparables aux premiers croyants? C'était une jeune église. Hein. C'était une très jeune église. Hein. Paul, c'est écrit, je pense, seulement 2 mois là-bas. Mais il y avait vraiment ce feu et ils ont eu un grand impact. Car aujourd'hui, on peut se dire, voilà, j'ai me posé cette question, est-ce qu'on a perdu quelque chose entre ce temps-là et aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a perdu? Ou est-ce qu'on peut se dire, non, en fait, on a plus, parce qu'aujourd'hui, on a plein de livres, on a plein de livres, on a plein de livres, on a des écoles bibliques, on a énormément de choses. Et on pourrait se dire peut-être, mais non, on a plus. Sommes-nous encore dans le bon modèle? Dans la bonne stratégie, celle que l'église de Thessalonique suivait, un modèle simple. Un modèle simple d'obéissance. Ils savaient peut-être peu, mais ce qu'ils savaient, ils le partageaient. Et ce modèle, j'ai pu le revoir. Et ça m'a vraiment encouragé et interpellé. Tu peux mettre là, sommes-nous réellement encore dans le bon modèle que Jésus et les apôtres ont initié? Ou suivons-nous autre chose? Peut-être des habitudes qu'on a héritées? Jésus nous invite à le suivre, lui. À faire comme il a fait. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il y a une grande différence. Personnellement, lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, maintenant il y a un peu plus de 15 ans, je me posais cette question, est-ce que je dois quitter le modèle, le catholicisme dans lequel j'avais grandi et aller ici au Birkenhof? Et le Seigneur m'a dit clairement, suis-moi. Jésus m'a dit, suis-moi. C'est ce que j'ai fait, et je me suis fait baptiser, et aujourd'hui je suis là. Mais ce matin, le Seigneur me dit de nouveau, suis-moi. C'est Jésus qu'on doit suivre. Aujourd'hui, le Seigneur, il prépare son Église et il lui dit, suis-moi. Certains entendent cet appel, d'autres pas. Celui qui suit Jésus aujourd'hui, il est au travail dans sa moisson. Il faut savoir que durant les 20 dernières années, il y a eu 50% de chrétiens en plus au niveau mondial.
Et ce que Dieu y fait, c'est impressionnant, à bien des endroits. Et je crois réellement qu'il est en train de pousser les choses. Il y a vraiment une multiplication d'églises là où il n'y avait rien du tout avant. Et là, on parle de 20 ans. Il y a vraiment une action de Dieu puissante. Et je sais que Dieu, il veut réellement qu'on rentre dans ce qu'il est en train de faire. J'ai mis ce passage aussi qui m'est venu quand je préparais. Jean 4, 30, 35, 30, 36. Vous dites en ce moment encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà, les épis sont blonds. Celui qui fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Jésus est le maître de cette moisson et il nous dit réellement, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Je crois réellement que Dieu il agit puissamment en ce moment pour que l'Église, même chez nous, même en Occident, où souvent on est dans des modèles un peu plus vieux, un peu, voilà, on a vieilli, on est dans des modèles que le Seigneur est en train de visiter et il veut réellement qu'on rentre pleinement dans cette moisson. Jésus règne dans les cieux et aujourd'hui encore il bâtit son Église avec ceux et celles qui répondent à son appel, avec celui et celle qui dit « Ok Seigneur, je lève les yeux, conduis-moi », avec ceux et celles qui rentrent dans cette moisson. Le Saint-Esprit travaille aujourd'hui avec les ouvriers qui sont dans la moisson. Et Dieu le Père, il n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses, mais il fait preuve de patience pour que plus se convertissent. C'est une parole qu'on trouve à la fin dans les épîtres de Pierre, que j'ai déjà souvent cité. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, dans l'accomplissement de ce jour de l'Éternel qui vient. Ce jour où certains se moquent et ils ne croient plus. C'est ce que j'ai essayé d'évoquer au début. Mais ce jour qui vient, c'est sûr. Dieu n'est pas en retard. Dieu use de patience. Et Jésus nous invite à rentrer dans cette moisson. Et plus on travaille ensemble, plus on travaille chacun à sa place dans cette moisson, plus on anticipe le retour du Seigneur. Et moins il y aura de souffrance à supporter. Travaillons réellement dans cette moisson. Il y a des enjeux qui sont là. Il y a réellement des enjeux. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ce n'est pas réservé à des personnes. C'est chaque croyant qui est invité à prendre sa part. Et les ministères sont là pour vraiment aiguiller, pousser, encourager, exhorter, reprendre, avertir. C'est un peu tout ce qu'on a vu, c'est un peu tout ce que Paul a fait. Ils sont vraiment là pour que chacun rentre dans ce travail, avec l'aide du Seigneur. Ce matin, je crois que Dieu veut que nous soyons prêts. Il veut nous préparer chacun. Je l'ai déjà dit, n'éteins pas l'esprit. Chacun personnellement, je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Mais s'il t'invite ce matin à faire un pas, il faut le faire. Mais le Seigneur avertit également l'Église. Soyons prêts, ne manquons pas notre vocation. Ne dormons pas comme le reste des hommes. Si l'Église perd son feu pour les perdus, alors elle perd sa vocation et son but. Rappelons-nous qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Je crois réellement que on est invité à simplifier les manières, à simplifier voilà ce qu'on fait, afin qu'on soit vraiment accessible et qu'on puisse simplement retrouver ce modèle que Jésus nous invite à rentrer, c'est-à-dire simplement transmettre ce qu'on a reçu, transmettre ce qu'on a compris,
Si on a compris un petit peu, il faut qu'on transmette un petit peu. Et bien souvent, je pense qu'on fait l'erreur de vouloir être érudit, et de vouloir tout savoir, et au final, on n'a rien retransmis. Et je crois réellement que ce qui est puissant, c'est d'obéir au Seigneur, simplement. Et les modèles et les églises que j'ai pu voir et qui m'encouragent sont vraiment des églises très simples, où parfois même, celui qui est le pasteur a juste appris à lire et à écrire, et simplement il met en pratique la parole de Dieu. Il sait peu, mais ce qu'il sait, il le transmet. Ma prière, c'est que réellement on retrouve de cela, on en a besoin, de retransmettre ce que le Seigneur nous donne, simplement. Pas besoin d'être érudit, et ne sous-estimons pas le travail de l'Esprit dans chaque croyant. Dieu, il est capable de transformer, il est capable de nous diriger, et il est dit encore jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous sanctifier, jusqu'au bout, nous préparer jusqu'au bout, nous rendre irréprochables. Ça, c'est son œuvre en nous. Ne le limitons pas. Voilà que notre confort, notre bâtiment, il est impeccable. Merci, vraiment, c'est une joie, c'est aussi une bénédiction. Mais voilà que cela ne nous écarte pas et ne nous éloigne pas de notre mission. L'obéissance à Jésus conduit à la présence de Dieu. L'obéissance à Jésus conduit dans la présence de Dieu. Et nous, la beauté et la grandeur de nos bâtiments, de ce qu'on peut faire. J'ai vraiment ce message à cœur. Alors retrouvons cette simplicité, cette obéissance au Seigneur simple. Mettons en pratique ce qu'il place dans nos cœurs, transmettons-le avec simplicité, avec sa puissance. Le Seigneur travaille puissamment aujourd'hui à bien des endroits. Et toi, et nous, ce message, je me l'applique, et le Seigneur m'invite réellement à travailler sérieusement pour son royaume. Parce qu'il revient bientôt. La France a aussi sa moisson. Alors réellement qu'on soit encouragé à rentrer dans cette moisson, avec ce que le Seigneur fait de nous, avec ce que le Seigneur veut faire de nous. Voilà, j'ai donné des paroles assez claires, et si Elisabeth et l'équipe vous pouvez venir, j'aimerais qu'on prenne un temps maintenant aussi pour répondre au Seigneur. Je crois réellement que l'Esprit agit, que l'Esprit avertit. Et voilà, on va prendre d'abord un temps de prière simple, où je vais prier. Et après, on prendra ce chant. Inclinons nos yeux ce matin. Seigneur Jésus, tu as déjà tout prévu depuis longtemps. Tu inspires toutes choses et tu conduis tout à son accomplissement, Seigneur. Et ce matin, tu vois nos cœurs, Seigneur, tu vois cette parole, tu vois cette exhortation. Seigneur, que réellement, tu donnes la force ce matin à celui et celle qui est loin de toi à t'accueillir, Seigneur. Qu'il y ait cette sensibilité, Seigneur, qu'il y ait cette obéissance qui soit là, qu'on n'éteigne pas, Seigneur, ce que tu fais. Ne laissez pas s'éteindre le feu. Seigneur, tu vois ce qui se passe dans notre monde, et tu vois ce monde qui a tellement besoin de toi, ce monde qui te rejette, et ce monde qui a tellement besoin de toi, Seigneur, qui rejette celui qui est venu pour sauver. Alors ce matin, Seigneur, que réellement tu agisses au milieu de nous et que ta parole fasse son œuvre. Seigneur, je veux refuser tout ce qui s'oppose à ta parole au nom de Jésus. Seigneur, tu nous enseignes tout. Chaque jour, on peut venir le chercher.
Chaque jour, tu veux nous enseigner. Seigneur, qu'on vienne à tes pieds ce matin et qu'on te laisse cette place du roi. Seigneur, tu veux vraiment que chacun soit prêt. Tu veux que l'Église soit prête. Ta parole est claire, ta parole tranche. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Ce matin, je veux vraiment laisser le Seigneur agir et toucher les cœurs. Voilà, n'éteins pas si le Seigneur te montre quelque chose. Si le Seigneur te montre quelque chose à changer, à mettre en ordre dans ta vie, ben fais-le. Et si tu n'as jamais dit oui au Seigneur, ben ouvre ton cœur, parce que c'est la première étape. Le Seigneur veut que le plus soit à l'abri, et l'abri c'est lui. Ce matin, ne résiste pas à son appel. Voilà, si le Seigneur te touche, j'aimerais encore prier à la fin. Viens me voir et voilà, laissons vraiment le Seigneur agir. Seigneur, bénis ta parole. Merci parce que je sais qu'elle ne reviendra pas à toi sans avoir produit ce pourquoi tu l'as envoyé. Et Seigneur, je veux vraiment te laisser agir, te laisser nous avertir, nous reprendre, te laisser peut-être aussi ce matin nous relever. Seigneur, tu vois celui et celle qui souffrent. Seigneur, merci parce que tu es là aussi. Seigneur, merci parce que dans ta parole, nous avons tout ce que nous avons besoin. Aide-nous à la prendre avec foi, à ne pas la mépriser et à la mettre en pratique, Seigneur, aussi simplement que possible, afin que ceux et celles qui nous entourent, Seigneur, soient réellement bénis par l'œuvre que tu fais, par comment tu conduis. Seigneur, qu'on ne te limite pas lorsque tu agis dans nos vies. Seigneur, je te remets réellement la suite, je te remets nos cœurs, notre assemblée, que tu touches et que tu parles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous prenons ce chant qui dit « Nous voulons être ce peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend ». Ce chant qui nous invite réellement à nous lever, je vous invite à vous lever, et à être cette Église que le Seigneur vient rechercher, cette Église embrasée, cette Église que ton cœur attend. Oui, Seigneur, viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Fais-le maintenant. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Fais monter, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins
royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et je le ferai à partir d'une parole qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. Que la grâce et la paix soient avec nous tous tout au long de cette semaine et que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine.